Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va discuter comment les pensées euh, causent nos émotions, hein, et nos comportements, notre façon de réagir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est les événements qui causent les émotions, la façon qu'ils se sentent, qui causent leur qui en résulte certains comportements aussi. Mais il faut savoir que les événements ne causent pas nos émotions, ne causent pas la façon qu'on se sent. C'est notre pensée, c'est la façon qu'on interprète les événements qui causent nos émotions. On va donner un exemple de ça. Vous arrivez un matin au travail et puis en passant à côté du bureau de Gérard, vous dites ah, salut Gérard. Et là, Gérard fait brrr, brrr, il snap, là, bon. Alors là, il y a différentes façons d'interpréter cet événement-là. Là, vous pouvez penser, oh mon Dieu, Gérard m'aime pas. Oh mon Dieu, il me respecte pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit pour qu'il soit pas de bonne humeur après moi? Hein? Et puis là, vous vous mettez à faire toutes sortes de scénarios, pourquoi Gérard vous aime pas. Et là, vous sentez peut-être de la honte, de l'embarras, du stress, de l'anxiété, vous sentez blessé, et là, peut-être tout le restant de la journée, vous évitez Gérard, peut-être le restant de la semaine aussi, pas juste cette journée-là, et là, vous vous mettez à ruminer toutes les interactions que vous avez eues avec Gérard dans les derniers jours pour savoir pourquoi il vous en veut, et puis là, vous vous évitez de plus en plus Gérard, peut-être que vous évitez même à vous exprimer à la prochaine réunion, parce que là, vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct avec vous, et puis là, tout le monde m'aime pas au bureau, puis bon, etc., etc., etc. Même exemple, vous rentrez au bureau un matin, vous dites salut Gérard, et Gérard, snap, encore un snap, OK? Mais là, ce coup-là, vous dites, on dirait que Gérard n'est pas dans son assiette un matin. Hein? Là, il n'a pas de l'air affilé. OK? Alors là, bon, peut-être un peu confus, pourquoi qu'il file pas un matin, peut-être un petit peu désappointé, là, qu'il s'en prenne à vous, mais aussi peut-être amener aussi de l'inquiétude, de la curiosité. Ça. Oh, je me demande qu'est-ce qui se passe avec Gérard. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie présentement? Hein? Pour qu'il s'en prenne à moi un matin. Hein? Je me demande qu'est-ce qui se passe. Fait que là, on peut soit dire, bon, OK, je vais retourner un petit peu plus tard, voir Gérard quand il va être calmé, voir qu'est-ce que je peux faire. Ou tout de suite, on peut lui demander, ça n'a pas l'air d'aller un matin, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'aider? OK? Mais on ne prend pas ça personnel, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va pas avec Gérard. Ça peut être 100 millions d'autres affaires qui n'ont pas rapport avec moi du tout. Hein? Alors, la même situation, tout de suite, les pensées se mettent, oh mon Dieu, ça va pas. C'est surtout les gens qui ont peut-être déjà une croyance qui méritent pas, qui ont pas une très bonne estime de soi, vont probablement aller plus rapidement dans le scénario numéro 1. Et quelqu'un qui a quand même une bonne estime de soi va se dire, oh, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec Gérard, je vais peut-être attendre un petit peu plus tard pour aller le voir, ou il demander tout de suite, as-tu besoin d'aide, y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Mais tout ça part. Même scénario, si on a une bonne estime de soi, ben là, nos pensées nous amènent à des façons différentes de réagir. OK? C'est le même scénario. C'est nos pensées, la façon qu'on interprète l'événement qui amène la façon qu'on se sent. Hein? Alors, petit exercice, peut-être penser à une occasion, mentalement, mettez-vous dans la dernière fois là où vous vous êtes pas senti bien, ou peut-être eu un peu de colère par rapport à une situation. Et puis là, vous pouvez vous poser quelques petites questions. Alors, posez-vous la question, c'est quoi que j'ai pensé? C'est quoi mes pensées par rapport à ça? Hein? Puis il faut que ce soit quand même là, une phrase spécifique, pas quelque chose de vague, là, quelque chose de spécifique. Quelle émotion vous sentiez à ce moment-là? Stressé, anxieux, jaloux, colère, peu importe, il peut y en avoir plusieurs aussi.
Qu'est-ce que votre corps faisait aussi? Parce que les émotions aussi amènent des sensations dans notre corps. Souvent, les gens, l'anxiété, pour certaines personnes, il y en a qui ressentent ça comme un poids dans la poitrine, il y en a qui sont des goulis-goulis dans le ventre, il y en a que ça les étouffe, il y en a qui viennent les mains moites, peu importe. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? C'était quoi votre comportement suite à ça? Alors, comment vous avez réagi? Et puis, est-ce que cette façon-là de réagir, est-ce que ça l'a amélioré la situation ou ça l'a empiré la situation? En même temps, prenez aussi une autre situation où vous êtes vraiment fier de la façon que vous avez réagi, encore une fois, et vous vous posez les mêmes questions. Hein? C'était quoi les pensées que j'ai pensées? C'est quoi les émotions? Qu'est-ce que mon corps faisait? Hein, que la façon de se réagir. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était quoi mon comportement? Et là, vous allez pouvoir voir la différence entre les deux, faire observer votre façon de réagir. Et probablement aussi, comme ça vous allez être plus conscient de votre façon de percevoir les événements. Hein? Et puis ça peut vous aider. Parce que ce qu'on ressent, là, comme en anglais, ils ont l'expression thinking. Hein? Ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. Mais c'est pas, les événements ont peu rapport avec la façon qu'on se sent. C'est notre façon de réagir à ça. Hein? Je pense que j'ai vu à quelque part, sais-tu Kelly McGonigal qui disait que si les gens croyaient qu'ils étaient pour mourir, mettons qu'il y avait un diagnostic, là, je me rappelle plus, je pense que c'était de maladie cardiaque. Il y avait 43% de plus de chances de mourir s'ils croyaient que ce diagnostic-là était pour les faire mourir. Juste cette pensée-là, oh mon Dieu, maladie cardiaque, ça veut dire que je vais mourir. Il y avait 43% de plus de risque de mortalité juste à cause de leur pensée. Leur pensée a eu un impact direct sur leur mortalité, sur leur physique, la façon qu'ils se sent. Alors, faites attention à vos pensées. Et quand vous pensez quelque chose, demandez-vous la question. Est-ce que j'ai raison de penser ça, là? Est-ce que j'ai vraiment des preuves de ce que je pense? Hein? Avez-vous une preuve vraiment que Gérard vous aime pas? Non! Il était pas de bonne humeur un matin. Point. Peut-être qu'il y a eu un ticket en s'en allant au travail, puis il n'est pas de bonne humeur. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous. Hein? Alors, prenez attention parce que les pensées causent des sensations et qui causent les comportements et ça a aussi un impact sur votre santé physique. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine.